bienvenue dans Bourse et Valeurs depuis le forum Lyon-Pôle Bourse, dont c'est la 7e édition cette année. Nous accueillons à présent Stéphane Rabatel, le PDG d'Opium. Bonjour. Bonjour. On va rappeler Opium, votre métier, ce que vous faites. La pile à combustible hydrogène à destination principalement du transport lourd et des marchés du naval et de l'aéronautique. Voilà, une société qui a connu des hauts et des bas, qui s'est repositionnée. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors oui, effectivement, initialement on était un constructeur automobile de luxe qui a développé une pile à combustible qui s'est révélée être parfaitement adaptée au marché du transport lourd. Et aujourd'hui on a vraiment pivoté pour donc offrir cette pile à combustible au marché, avec une entrée en redressement judiciaire en juillet 2023, un renouvellement de la période d'observation dernièrement, là en juillet, et de beaux résultats sur banc d'essai de notre pile à combustible qui nous permettent d'avoir un avenir radieux, en tout cas on l'espère. Voilà. Une entreprise implantée dans la région lyonnaise. Alors récemment, oui, voilà, récemment implantée à Saint-Bonnet-de-Mur, tout à fait. Donc on rapatrie toute la R&D qui était déjà basée à Lyon et l'ensemble de nos bancs d'essai et la première ligne d'assemblage de nos piles à Saint-Bonnet-de-Mur. Voilà, avec des perspectives intéressantes. Alors là aujourd'hui, on a réalisé nos essais sur banc en juillet. On prépare les essais sur piste, qui est un jalon majeur parce que ça déclenche l'industrialisation et la commercialisation de la pile. Et surtout, ça nous permet d'être crédibles pour trouver un actionnaire majeur, un repreneur, en tout cas pas forcément avec la totalité des actions, mais en tout cas un actionnaire majoritaire, de manière à voir l'avenir avec sérénité. Oui. Voilà, l'idée étant d'aller plus vers un plan de cession avec un nouveau partenaire. Alors un plan de continuation. On cherche un plan de continuation, tout à fait, qu'on a déjà préparé avec les organes de la procédure et qui est prêt et qui n'attend plus finalement qu'un investisseur majeur pour être mis en action. Voilà. Si on essaie de voir les perspectives sur le marché que vous visez, elles sont de quel ordre à peu près? Alors aujourd'hui, on vise un marché de masse qui est le camion à horizon 2027-2030, avec des vrais atouts de compacité et de prix, avec aussi un marché de niche transitoire du domaine du naval et de l'aéronautique, avec déjà un premier contrat, un partenariat qui a été signé avec Cat Challenge, qui est une société qui est la société Orient Express, l'America's Cup française, pour donc équiper les bateaux d'accompagnement d'une pile à combustible dès l'été prochain. Concurrence féroce, j'imagine, sur tout ce qui est pile à combustible. Alors, forte concurrence, oui. Ouais. Là, aujourd'hui, vous avez des verrous qu'il faut lever, la compacité et la légèreté. Donc là, pour le coup, on est un peu leader sur ce sujet-là. Et le prix, avec une démarche industrielle et une démarche de conception que l'on a menée dès le début, avec cet objectif de prix dès le départ, qui nous permet de penser que l'on sera plutôt leader dans la décroissance du prix et donc du coup dans la prise de part de marché assez rapide. Voilà, vous avez un très bon produit, une pépite. Alors on va le présenter au salon de Montbéliard, puis au salon de Hambourg, avec notre objet emblématique qui est la pile à combustible 200 kW, le système complet 200 kW, qui peut s'installer directement dans le compartiment moteur d'un camion, et qui sera aussi celui que l'on adaptera pour le bateau de Cat Challenge à l'été prochain. D'accord. Pour bien comprendre, qu'est-ce qu'il a de plus que ses principaux concurrents, que ses principales piles à combustible hydrogène concurrentes? Alors, il est beaucoup plus compact et beaucoup plus léger. Et c'est pas anodin, il y a une barrière. Il faut que vous rentriez dans le compartiment moteur du diesel que vous êtes censé remplacer. Donc là, on a vaincu cette barrière-là. Et de par sa conception, on a une visibilité sur une décroissance du prix importante qui est nécessaire pour atteindre le marché de masse. Et on est capable, par la modularité, on a fait une sorte de Lego à 4 pièces. Les 4 pièces sont positionnables un peu sur mesure à l'intérieur de votre compartiment moteur de bateau, d'avion ou de camion. Et donc ça permet d'être assez adaptable et assez agile et donc de répondre aux besoins du client assez rapidement. Vous l'avez dit, vous avez obtenu la prolongation de votre période d'observation. Oui. Ça suffira pour avoir trouvé d'ici là le partenaire que vous cherchez. On va faire en sorte que ça suffise. Voilà, le 11 juillet, la troisième période d'observation a commencé jusqu'à mi-janvier, 17 janvier 2025. Et effectivement, ce qui va déclencher non plus les marques d'intérêt qu'on a reçues jusqu'à présent, mais vraiment un investissement majeur d'un acteur industriel de la région, peut-être pourquoi pas. Ce sont les essais sur piste qui vont avoir lieu dans quelques jours maintenant. Confiant donc. Voilà, une fois qu'on a passé ce qu'on appelle le TRL 7, donc la maturité niveau 7, ça veut dire qu'on est capable de faire des pré-séries. Et là, on a effectivement une vraie vocation à être industrialisé et à être soutenu par un industriel.
Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Rabatel, Merci PDG à vous. d'Opium, d'être venu sur le plateau télé de Lyon Décideur avec Bourse et Valeurs à l'occasion du forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci, au revoir.